Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait une petite capsule mathématique, alors ça va être sur la conversion des mesures. Bonne écoute! Voici donc une technique, en fait, pour travailler la conversion des mesures. Je sais qu'il y en a qui utilisent une autre technique, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de vous montrer celle-ci. Donc, ici, on va travailler les mesures de distance, comme vous pouvez voir. Une chose qui est super importante, en fait, c'est vraiment de respecter l'ordre. On ne peut pas décider qu'on va mettre les mètres en premier ou les millimètres. C'est vraiment l'ordre de grandeur. Si jamais vous en rappelez plus, pas de problème, vous vous rappelez que sur votre feuille bleue, vous pouvez écrire ces informations-là avant d'aller à l'examen. Donc, il n'y a pas de problème, on l'écrit sur la feuille. Il faut juste se rappeler au moins de quelle façon ça fonctionne. C'est vraiment ça qui va être l'élément important. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Ici, d'accord, vous vous rappelez, première chose, il y a un ordre. Si je m'en vais dans ce sens-là, je vais faire une multiplication. Tandis que si je m'en vais vers la gauche, je vais devoir faire une division. D'accord? Et là, c'est pas je divise 10, 20, 30 selon les bons. Ça, c'est une erreur que je vois souvent. Mais en fait, c'est super important que lorsque vous faites un bon, vous devez ajouter un 0. Parce que ça fait, par exemple, si je pars d'ici, ça ferait divisé par 10, divisé par 100, divisé par 1000, et etc. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important de bien le comprendre, puisque c'est une erreur vraiment fréquente. On va faire un exemple ensemble. Par exemple, ici, comme vous voyez, j'ai 500 décimètres que je vais transformer en décamètres. Je vais donc aller voir où est les décimètres. Les décimètres sont ici, parfait. Donc, si je m'en vais dans les décimètres vers les décamètres, ça veut dire que je m'en vais vers la gauche, tout de suite, je peux écrire que je vais faire une division. Ça, c'est clair dès le départ. Ensuite, comme je vais aller regarder combien de bons j'ai fait. Ici, je m'en vais de décimètres à décamètres. Donc, j'ai fait 1, 2 bons. Ça veut dire que je vais faire diviser par, écoutez bien, chaque fois que je fais un bon, j'ajoute un 0. C'est ça le truc. Fait que comme j'ai fait 2 bons, je vais mettre 2 zéros. Donc, je vais faire 500 divisé par 100. Et si certains se rappelleront le petit truc des zéros, si j'ai 2 zéros ici, je peux donc éliminer 2 zéros ici. Et ça me donne donc 5 décamètres. Et j'obtiens ma réponse. Maintenant, on va aller essayer d'en faire un autre exemple. Je vais supprimer ça, ça va être plus facile. Je vais l'enlever celui-là. J'enlève ça. Super. Maintenant, je suis en millimètres. Où sont mes millimètres? Ils sont ici. Et là, je vais m'en aller en mètres. Une fois de plus, je m'en vais vers la gauche. Fait encore une fois, je vais faire une division. Parfait. Et là, je vais aller voir une division par quoi? Je vais voir le nombre de bons. Je peux toujours mettre mon 1 tout de suite. Lui va toujours être là. Et je me rappelle, à chaque fois que je mets des bons, je mets un 0. Fait que là, si je viens ici, j'ai 1, 2, 3 bons. Fait que là, 1, 2, 3. Et là, on a encore un peu notre petit truc. En fait, ici, comme j'ai pas de 0, c'est que je vais venir déplacer la virgule. Vous vous rappelez? De 3 bons parce que j'ai 3 zéros. Fait que là, je viens ici, je fais 1, 2, 3. Je mets mes zéros ici. J'ai ma virgule. Alors, ma réponse serait 0,004 mètres. Vraiment une petite longueur en mètres. Maintenant, on va aller faire un exemple dans l'autre sens pour être bien sûr qu'on comprend. Par exemple, si je dis que j'ai, je sais pas moi, j'ai 7000 kilomètres et je veux m'en aller en mètres. Tiens. D'accord? Je regarde bien le sens. Je vais effacer ça pour pas qu'on soit mélangé. Je regarde bien le sens. Je suis en kilomètres et je m'en vais vers les mètres. Fait que cette fois-ci, je m'en vais vers la droite. Fait que tout de suite, je sais que je vais faire une multiplication. Et là, je vais voir de combien. Je mets mon petit 1 que je mets toujours au début et je compte les bons. Je reviens par ici. 1, 2, 3 bons. Donc, je viens mettre 1, 2, 3 zéros. Donc, quand je fais une multiplication avec les zéros, je viens les ajouter. Alors, ma réponse ici, j'ai juste à ça, parce que ça va prendre plus de place. J'ai déjà mes 1, 2, 3. Et là, je viens en rajouter 3 autres. J'ai donc ma réponse en mètres. Voyez-vous? C'est vraiment important de bien comprendre le principe des zéros. C'est ça qui vient nous aider.
Alors voilà, c'est tout.